Mort de Bruno Martini, on vient de perdre quelqu'un de très cher, le milieu du foot salue sa mémoire. De Joël Bas à Lionel Charbonnier, en passant par Roger Lemaire, Arsène Wenger et Gérard Houllier, le football français salue la mémoire de ce brillant gardien, un homme talentueux et attachant. Hugo Lloris, gardien de but et capitaine des champions du monde 2018. Je suis très triste et peiné par la disparition de Bruno. J'étais déjà sous le choc la semaine dernière après avoir appris son accident cardiovasculaire. J'ai une pensée pour ses proches et sa famille. On ne peut que rendre hommage au grand homme qu'il était avec de grandes valeurs. Il était un grand professionnel et une grande référence pour le football français et les gardiens de but. On vient de perdre quelqu'un de très cher. Lionel Charbonnier, gardien de but, ancien partenaire à Auxerre. Avec Bruno, on était très proches. C'était quelqu'un de très attachant. Bruno a été dans la continuité de ce que m'avaient apporté mon frère et Marian Zéja, note de la rédaction, ses premiers formateurs. J'ai perdu mon frère il y a peu et aujourd'hui Bruno. Mon frère, c'était les bases et Bruno le professionnalisme. Jamais entre nous, il n'y a eu de concurrence pendant 10 ans. C'est un peu comme mon deuxième frangin. J'ai eu Joël Bas et puis Bruno. Deux visions complètement différentes, intuitif, dans l'anticipation et les ressentis du jeu, dont j'étais plus proche. Bruno cartésien, beaucoup de travail, en avance sur son temps. Il était déjà dans les statistiques il y a 20 ans. Comme souvent le gardien de but, il était un peu incompris mais quelque part, c'était un visionnaire. Il m'a aidé à devenir ce que je suis. C'était quelqu'un d'un peu réservé, qui n'aimait pas faire de bruit, et préférait fumer un clope plutôt que d'aller au conflit. Joël Bas, gardien de but, ancien coéquipier à Auxerre et en équipe de France. Ce n'est pas facile d'en parler. Je viens d'aller marcher dans les bois, et je n'ai pensé qu'à lui. C'était quelqu'un de très attachant, très méticuleux, très méthodique. Moi, j'étais plus instinctif, lui il fallait que tout soit rangé, en ordre. Quand il y avait quelque chose de travers ou qui ne lui plaisait pas, il pouvait être très contrarié. C'était un homme de principes et de valeurs. Après sa carrière, il a choisi la filière de l'équipe de France, et il était fait pour ce rôle, il classait tout, comptait tout. C'est aussi ce qu'Hugo Lloris me racontait quand il rentrait de sélection et qu'on s'adressait le bonjour à distance. Chaque exercice était préparé à la seconde près. Il comptait chaque répétition, et les temps de récupération à la seconde quand moi je fonctionnais plutôt au feeling. J'ai le souvenir d'avoir mangé une fois chez lui, et il a fallu mettre les patins pour entrer. C'était ça Bruno, ça me fait sourire, ça illustre à quel point. Il pouvait être minutieux, c'était un homme attachant. C'est incompréhensible, terrible, incroyable. Je suis tombée des nues quand j'ai appris la nouvelle de son accident. C'est une grande tristesse. Roger Lemaire, sélectionneur de l'équipe de France, 2000 à 2002, dont Bruno Martini était l'entraîneur des gardiens à l'époque. J'ai appris malheureusement. Je garde le souvenir d'un homme d'une correction et d'une exemplarité jamais mise à défaut. Il était à côté de moi, et je n'ai qu'à louer ses services. C'est formidable de l'avoir rencontré. Je perds un ami. Il faisait remarquablement son travail. Dans un vestiaire, c'était un plaisir d'être à côté de lui. Je suis très émue. Il avait 58 ans, Jean et 80. Son engagement n'était pas fin. Le football et Montpellier perdent un exemple. Gérard Houllier, ancien sélectionneur des Bleus. J'ai été choquée par cette nouvelle. C'était un chic type, sur qui on pouvait compter. Très sérieux, professionnel et loyal. Pas du tout un tordu. Il s'est hissé au niveau international grâce à la qualité de son travail, de sa préparation invisible et de son sérieux permanent. Il était en avance sur son temps dans l'observation de l'adversaire. Il travaillait avec la vidéo. Il était capable de dire comment un tel tirait les pénaltys, comment tel autre tirait les coups francs. Il était avant-gardiste dans ce domaine, ce n'est que plus tard que les statistiques sont devenues monnaie courante. C'était un coéquipier facile à vivre,
pas un type à histoire ou à intrigue. Outre son talent, j'aimais sa droiture et son professionnalisme. Partout où il est passé, il a laissé le souvenir d'un professionnel de haut rang. Dans un groupe, c'était précieux d'avoir quelqu'un comme lui. Il inspirait les autres à être aussi professionnels. Quelque part, son attitude vis-à-vis de son métier ne pouvait qu'être profitable à certains. Jeune. Je ne suis pas étonné qu'il ait réussi en tant que formateur par la suite, parce que c'était quelqu'un qui était dans le partage. Arsène Wenger, son entraîneur à Nancy saison 1984 à 1985. C'était un gars immensément respecté dans l'équipe de Nancy que j'avais à cette époque, malgré sa jeunesse, c'était ses débuts, pour son côté perfectionniste, sérieux, avec l'envie de bien faire. Giroud a tout dit, s'il y a un paradis, il y sera. Tous les entraîneurs qui ont eu Bruno Martini dans leur équipe vous diraient la même chose. Il commençait en pro, mais il avait déjà cette éducation respectueuse, et cette envie de se pousser pour atteindre la perfection. Ce matin, apprendre sa disparition a été un grand choc pour moi. D'abord, parce qu'il est bien trop jeune, et c'est l'un des sportifs que j'ai connus qui a mené une vie hyper clean tout le temps. J'étais extrêmement surpris quand j'ai entendu qu'il avait fait une crise cardiaque à Montpellier, après j'ai espéré que ce ne soit qu'un incident dont il se remettrait, et ce matin ça a été un choc terrible. Je l'ai revu souvent, bien plus tard, quand il entraînait les gardiens de l'équipe de France, on discutait beaucoup. Pascal Olmeta, gardien de but, ancien partenaire en équipe de France. Dites bien que Bruno était un grand. J'étais en relation avec Marie son épouse. On espérait qu'avec sa force, il pourrait s'en sortir mais Riton, Henri-Émile, ancien intendant de l'équipe de France, m'a laissé un message pour me dire que notre Bruno était parti. Putain de vie de merde. Partir à 58 ans, c'est terrible. Bruno, c'était la famille et on ne profite jamais assez des gens qu'on aime. Perdre un mec aussi gentil que lui est un drame. On l'appelait l'intellectuel, notre Bruno. Sa disparition me fait beaucoup de mal. Nous étions de la même confrérie, celle des gardiens de but, et Bruno était tout l'opposé de Pascal Olmeta, il était la force tranquille avec son livre, ses lunettes. J'adorais ce mec. Corentin Martin, ancien partenaire à la JOCR. Je ressens une grande tristesse car je l'appréciais beaucoup. Quand je suis arrivé à Auxerre, en 1991, j'étais jeune et lui était déjà là. Il était discret, bienveillant et d'une grande simplicité. Il était aussi un très grand gardien qui n'a peut-être pas eu le palmarès que son talent méritait. Sa disparition est d'une violence et d'une soudaineté terrible. Nous sommes tout KO.